Livre 1, chapitre 3. C'est à cette époque-là que je connus mon ami. Comme moi, cet homme apparemment concentré occupait toujours la même place dans l'église. Il priait avec une grande dévotion. Je me sentais attiré par une aussi singulière façon de prier. Il ne remuait pas les lèvres, son visage n'exprimait aucune gravité, il était la sérénité même. Il priait les bras en croix, sans quitter des yeux l'image de Jésus-Christ. Souvent, pour l'observer, je me détournais de mes propres prières. Je pensais que peut-être il eût été bon d'avoir cette capacité de concentration pour m'adresser comme il faut à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais même quand je percevais en moi de tels désirs, l'idée de l'imiter m'était désagréable. Mon grand-père me l'avait toujours dit. On prie avec ce qu'on a dans le cœur, pas dans la tête. Je n'avais jamais éprouvé le souci d'approfondir ces choses, et pour des raisons conséquentes à mon éducation, je me refusais formellement à réciter les prières classiques, hormis celles qui m'émouvaient. À l'école, j'avais reçu de nombreux et pénibles raclées à cause de mes impertinences sur leur sens réel et pratique. Mais aucune raclée ne fut assez forte pour vaincre mon entêtement, et mes professeurs étaient parvenus, par ce moyen, à me transformer en rebelle endurci. Cet homme paraissait mesurer avec exactitude la durée de ses prières. Il arrivait toujours avant moi. Je ne le vis jamais entrer après. Mais il finissait 1 ou 2 minutes avant moi. Il se signait d'une façon très solennelle, sans la moindre affectation pourtant. J'avais remarqué qu'il gardait la main sur les points établis plus longtemps que les prêtres eux-mêmes. Un après-midi, il me vint brusquement à l'esprit que cette façon de se signer avait peut-être un sens bien spécial. Cet homme ne trempait pas non plus ses doigts dans le bénitier. Il partait dans un grand silence. Au bout de quelques jours, remarquant que je le regardais faire, il commença à me saluer par une légère inclinaison de la tête. À ce moment-là, je notai dans son apparence quelque chose hors du commun. En me saluant, son expression était très bienveillante, mais elle indiquait aussi une grande force. Et quand je me retirais de l'église pour me rendre à mon travail, je le voyais, allumant ou fumant une cigarette sur les marches. Un après-midi où les nouvelles étaient plus abondantes et critiques qu'à l'ordinaire, je sortis de l'église avec lui, car j'étais pressé d'arriver plus tôt à mon travail. Parvenu à la porte, nous nous heurtâmes. Ma boiterie était un obstacle, et afin de le laisser passer en premier, je fis un brusque mouvement et ma canne tomba sur le sol. Au lieu de sortir, il se baissa aussitôt et me la remit en disant « Je vous prie de me pardonner, j'ai été maladroit. » Je restai saisi d'étonnement. En effet, il n'y avait pas le moindre doute. C'était moi le maladroit dans mon désir puéril de le devancer. Et c'était seulement quand j'avais pris conscience que ma canne pouvait lui occasionner un faux pas que je l'avais laissé tomber. Cela va sans dire, j'étais habitué aux réprimandes des gens à cause de ma maladresse, surtout dans les tramways. Dans une circonstance pareille, et dans la même église, une femme très dévote m'avait lancé vertement quand elle avait trébuché sur ma canne gardée près de moi par inadvertance. Comme je lui demandais des excuses pour ma négligence, elle m'avait dit « Dieu a dû vous punir ainsi de quelque chose, espèce d'étourdi !» Je ne doutais pas un instant que cette femme fût dans le vrai, puisque j'avais péché si gravement contre Dieu pendant la guerre. Aussi, supposai-je que ces paroles constituaient un avertissement pour que je fusse plus attentif avec ma canne dont elle, si dévote, avait subi un dérangement. Je pensais encore que ces mots comportaient une remontrance afin que je ne me rendisse jamais à l'église avec des béquilles. Elle s'était empressée d'arriver au confessionnal où il y avait une longue file de dames attendant leur tour. Quand je regardais celle à qui j'avais tant porté préjudice,
Je me rendis compte que j'étais coupable également de lui avoir fait perdre au moins 2 places dans la file, à cause du temps employé à me souvenir de mes péchés et blasphèmes. Elle faisait tourner son rosaire entre ses mains agitées et nerveuses, et j'en déduisis qu'en réalité cette femme avait besoin de se confesser tout de suite. Je rapporte cet incident parce qu'une certaine résignation à recevoir les imprécations des bonnes gens importunés par ma canne et ma boiterie s'était formée en moi. Aussi, quand cet homme étrange me demanda des excuses pour cet incident dont j'étais seul coupable, je ne trouvai rien à répondre, tellement j'étais surpris par une semblable nouveauté. Je me souviens d'avoir tenté de dire quelque chose, mais ne sais si je pus articuler mes mots. Il ouvrit la porte étroite avec de grandes précautions, s'écarta et m'invita. « Passez le premier, je vous prie. Vous êtes sans doute pressé. » Ma seule idée fut d'incliner la tête en signe de gratitude. Dehors uniquement, je me ressaisis de ma surprise, et je lui dis « Vous savez bien que ce fut de ma faute. Vous êtes bien aimable. Merci beaucoup. » Il faut que je souligne ici quelque chose de très étrange que j'éprouvai alors. La déférence dont il avait fait preuve produisit sur moi une irritation très curieuse. J'attendis la réponse classique, en aucune façon. Bien qu'il m'eût déçu, je l'attendais avec un désir réel. Pour quelle raison éprouvais-je un désir aussi étrange? Je ne peux pas me l'expliquer encore. Mais il ne le dit pas, et un autre fait insolite se produisit alors. Je ressentis un vif plaisir devant sa légère et silencieuse inclinaison de tête, et je commentais dans mon fort intérieur. Heureusement, celui-ci n'est pas un imbécile. Après son salut, il s'éloigna de moi. Je commençai à descendre les marches de l'église avec cette maladresse typique des boiteux qui ne peuvent en descendre qu'une à la fois. Et ce jour-là, ce fut avec une lenteur épouvantable pour moi. Je sentais dans mon dos qu'il m'observait et partageait ma peine. En général, la compassion que certains exprimaient face à ma boiterie avait une saveur d'hypocrisie et m'irritait beaucoup. Je la qualifiais de fausse pitié, de formule aussi banale qu'une autre. Une fois de plus, il me fallut changer ma façon de penser sur cet homme. Mon jugement avait été précipité. Quand j'atteignis le trottoir, je regardai derrière moi, et je le vis s'éloigner dans une direction opposée à la mienne, comme si rien ne s'était passé. Je ne me rappelais plus cet incident jusqu'à cet autre jour où j'arrivai à l'église. À cause de certains aménagements effectués à l'intérieur, les bancs que lui et moi utilisions pour prier n'étaient pas à leur place habituelle. Cet homme avait occupé l'extrémité du seul banc d'où l'on pouvait regarder directement vers l'autel, et elle-même était scellée à un lourd pilier. Je m'installai sur le même banc, mais un peu plus loin de lui, et je pris la précaution de placer ma canne derrière moi, sur le siège. Ses prières terminées, il s'assit. Je m'en rendis compte seulement en finissant les miennes et quand je me préparais à me retirer. L'homme avait attendu patiemment, car il aurait dû m'interrompre pour sortir. Une telle délicatesse me toucha, d'autant plus que j'avais remarqué son habitude de quitter l'église à la fin de ses prières. Je le regardai, lui souris et lui dis « Merci beaucoup, monsieur. » Il fit à nouveau un salut de la tête, se leva et attendit que j'eusse installé commodément ma jambe et ramassé ma canne. J'essayai de le faire le plus vite possible pour répondre à sa délicatesse, et tout de suite après un mouvement brusque, j'éprouvai une douleur si aiguë que sans m'en rendre compte, je m'exclamai « Merde !» Je tenais déjà la canne dans ma main droite. Je la laissai tomber pour m'appuyer sur le dossier du banc et pus toucher de ma main gauche la partie endolorie de ma jambe. Quand je fus incliné, je pris conscience de ce que je venais de dire, et je levai la tête pour regarder cet homme, sentant mon visage rouge de honte. Mais lui,
souriait, immuable, avec la même expression affectueuse et aimable. Il dit la chose la plus naturelle au monde. Amen. Le choc produit en moi par cette réponse fut si violent que je ne pus me retenir de rire et je dus me couvrir la bouche de ma main pour ne pas provoquer un scandale. Je venais de dire une énormité devant cet homme qui, de toute évidence, prenait très au sérieux cette fonction religieuse. Pourtant, non seulement il ne s'était montré ni violent ni importun, mais il avait même dissipé ma honte et ma culpabilité, de telle sorte que j'étais tombé dans la plus franche hilarité. En effet, tout comme je suis emporté, j'ai le rire facile. L'un ne va pas sans l'autre. Je fis un effort pour me ressaisir autant que je pus. Prenant ma canne, je commençai à sortir avec ma maladresse habituelle. Cet homme ne fit pas un seul geste pour m'aider. Je lui en fus reconnaissant. Son amen était déjà une concession notable à ma faiblesse. Quand nous nous trouvâmes dehors, je me considérai pourtant comme obligé de lui donner une explication. Aussi l'arrêtai-je et lui dis-je : « Monsieur, je vous prie de me pardonner. Croyez-moi, mon exclamation était involontaire. Ma douleur fut si vive. »« Je comprends, me dit-il. Ces douleurs sont vraiment aiguës. Étant donné les circonstances, votre exclamation est bien naturelle. Vous n'avez pas à vous excuser devant moi. » Beaucoup de temps passa, je l'avoue, avant que je comprisse sa phrase. Même encore, elle me paraît inexplicable. Mais à ce moment-là, je n'y pensais pas, car j'étais préoccupé par la formulation de mes excuses et par une réponse respectueuse aux égards qu'il m'avait témoignés. C'est pourquoi je lui dis : « À ce que je vois, mon exclamation a dû vous blesser dans votre dévotion. Vous vous êtes montré trop déférent envers moi, et je ne voudrais pas vous être désagréable. Enfin, ma dévotion n'égale pas la vôtre. Je ne viens pas à l'église pour adorer ni demander le pardon de mes péchés, car je les sais impardonnables, et de plus, je ne le mérite pas. Je viens demander de l'aide pour des besoins bien peu spirituels. Comme vous pourrez le constater, j'ajoute un péché à un autre, et tout cela à cause d'une douleur à la jambe. » Ce fut à cette occasion qu'il m'adressa son premier paradoxe. De façon très habile et posée, il dit : « De même que le bien et la vertu, le péché et le mal ne peuvent se développer que dans la veille. Celui qui dort, dort. Pour l'endormi, il n'est pas de péché, de bien, ni de vertu non plus. Il n'y a que le sommeil. » Je le regardai avec l'air de me trouver devant un fou, mais son regard était si limpide, si fixe sur mes yeux et sans être impertinent pour autant, que j'hésitai avant de compléter mon jugement. Je ne dis rien. Il poursuivit. En réalité, nul ne pêche ni ne peut faire le mal délibérément. Dans le sommeil, les choses sont comme elles sont, et pas d'une autre façon. Quand on dort, on n'a aucun contrôle, aucun pouvoir sur ce qui se passe dans les rêves. J'avoue ne pas pouvoir comprendre, dis-je. Il est simplement naturel qu'il en soit ainsi. Oubliez cet incident sans grande importance. Mais je crains beaucoup de vous avoir blessé par cette expression tout à fait involontaire. Non, vous ne m'avez blessé en aucune manière. Vous vous êtes blessé vous-même. Ainsi fait l'immense majorité des hommes, car tout ce qu'ils pensent, sentent et font est involontaire. J'aimerais pouvoir vous comprendre. Vos paroles sont très confuses et je regrette que mes soucis ne me permettent pas de réfléchir sur leur sens. Même dans le sommeil, l'homme a un certain choix. Bien sûr, très limité, mais il l'a. De toute façon, quand il l'exerce, ce pouvoir de choisir augmente. Si votre intérêt à comprendre est sincère et profond, il ne vous sera pas difficile de vous rendre compte que l'homme endormi peut choisir. Ou il s'éveille, ou il continue à dormir.
Je n'étais pas intéressé par des devinettes de ce genre. Cependant, la façon de parler de cet homme m'attira. Mais j'avais hâte d'arriver à mon bureau pour voir si mon dernier pronostic s'était réalisé ou non. De plus, la crise générale en Europe nous apportait à tous un surcroît de travail. Aussi mon esprit n'était-il pas prédisposé à méditer sur les choses que je venais d'entendre. Pour ne pas pécher par grossièreté, je lui dis « Ce que vous dites est certainement vrai. Ça l'est au moins dans mon cas. Je me sens soulagé de ne pas vous avoir offensé dans votre sentiment religieux. À l'avenir, j'essaierai d'être plus attentif. Maintenant, je vous prie de m'excuser, mais je dois m'en aller à mon travail. » J'étais sur le point de lui dire le « à bientôt » habituel quand il m'interrompit. « Je n'ai pas de destination précise. Aussi, vous accompagnerai-je, si vous le permettez. » J'avais toujours évité la compagnie des amis et des connaissances, sachant combien mon infirmité les impatientait en raison de la jambe blessée que je devais plus ou moins traîner. Et j'étais sur le point de refuser, de dire que j'étais très pressé, lorsque je remarquai l'incongruité de mon prétexte. Je ne pouvais en aucune façon objecter cela. Ne sachant que faire, je trouvais seulement ces mots. Avec le plus grand plaisir, mais intérieurement, je bouillonnais de rage. Cet homme s'imposait à ma volonté d'une manière si douce et en même temps si hardie que je ne pus cacher mon irritation et je commençai à marcher en silence. Chacun de ces gestes, cependant, fut attentionné. Tandis que je descendais avec difficulté les marches de l'église vers le trottoir d'en face, il marcha près de moi très naturellement, comme si ma démarche était celle d'un homme normal. Nonobstant, il me semble qu'il devina mon irritation intérieure, car il me dit « Vous avez exprimé dans l'Église les douleurs que vous subissez, et j'aimerais que vous vous en débarrassiez. » Ces seuls mots accrurent mon irritation. Je faillis lui dire que la pitié me rendait malade, et qu'il devait peu lui importer, à vrai dire, que je souffre ou non. Mais quelque chose me retint, et je me tus. Nous marchions à mon pas, très lentement. Pendant un moment, nous gardâmes le silence. Je commençai à me souvenir. De mon côté, dans plus d'une occasion, j'avais moi aussi désiré vivement la disparition des douleurs chez d'autres blessés plus graves, surtout dans les postes de secours militaires. Aussi pensai-je que cet homme n'était peut-être pas un hypocrite en me disant ce qu'il éprouvait à mon égard. Je me sentis peu à peu plus tranquille, et en même temps, je lui fis davantage confiance. Il m'offrit une cigarette, et, voyant mon geste pour chercher des allumettes dans ma poche, ma canne accrochée au bras, il me laissa faire. J'éprouvai de la sympathie pour lui, et décidai de lui confier mon étouffant secret. J'espère ne pas vous offenser par ce que je vais vous dire, mais en réalité, je me rends à l'église pour voir si, à l'aide des prières, j'obtiens un peu plus d'intelligence afin de mieux me tirer d'affaire dans mon travail. J'espère ainsi gagner une augmentation de salaire. J'en ai besoin et je fais des heures supplémentaires pour pouvoir payer l'opération de ma jambe et être bien portant. Mais ne pensez pas que j'espère un miracle pour moi. En outre, je demande des choses trop mesquines, peut-être. « Je comprends, » me dit-il. « J'espère pouvoir réunir d'ici peu la somme nécessaire. Quand je pourrai bien marcher, je pourrai travailler mieux, m'ouvrir une carrière et me faire un nom. Apparemment, vous avez un but assez précis. Eh bien, sans un but précis, on ne peut pas faire grand-chose, lui dis-je. Avoir un but précis, savoir ce que l'on veut est une grande chose. Avoir un but précis, savoir ce que l'on veut est une grande chose.
C'est bien plus important que la plupart ne l'imaginent, mais les hommes qui savent réellement ce qu'ils veulent dans la vie sont très rares. Certains croient le savoir, mais ils se trompent. Ils confondent les fins avec les moyens utilisés. Et il arrive quelquefois que les moyens soient leur vraie finalité. Mais voyant en eux que des moyens, car ils ne peuvent voir ni plus ni mieux, ils se servent de grands et sublimes moyens pour des fins assez mesquines. C'est ainsi que l'on prostitue la connaissance. Ce commentaire produisit un malaise au-dedans de moi, et je répondis. Faites-vous allusion à mon cas, au fait que je ne me rende pas à l'église à des fins spirituelles? Non, me dit-il. Je parle en termes généraux. Je ne crois pas que vous m'ayez autorisé à traiter directement vos affaires intimes. Pour le reste, quand je veux dire quelque chose, je le dis en allant droit au but, sans détour. Mon attitude à l'église a peut-être attiré votre attention, mais c'est un fait, je ne sais ni prier ni adorer. Je ne sais que demander et je demande à ma façon. La religion a cessé de m'intéresser pour plusieurs raisons. Mais, en apparence, vous n'avez pas perdu la foi, et c'est la seule chose qui compte vraiment. À plus forte raison dans votre cas particulier, il y a beaucoup à dire sur la foi. C'est quelque chose qui doit grandir en l'homme. Quant au fait de savoir prier, c'est plus simple que vous ne le supposez. De nos jours, le sens de la prière s'est compliqué beaucoup. À mon avis, quand on sait ce qu'on veut et qu'on lutte pour l'obtenir, même si on ne le formule pas en mots, on est en permanence dans la prière. Une fois, j'ai lu quelque part que tout vouloir profond est une prière et qu'elle ne reste jamais sans réponse. L'homme ne sait pas ce que veut vraiment son cœur. Il ne sait pas non plus demander ce qui lui convient le mieux. C'est pourquoi j'estime que le Notre Père, par exemple, est une prière accessible seulement à un cœur désireux de vérité et de bien. Tout miracle authentique repose sur cela. Mais l'homme moderne ne le voit déjà plus ainsi. Il a perdu le vrai sens du miraculeux. Il le cherche hors de lui-même, dans les phénomènes. Il a oublié plusieurs choses simples, et cet oubli est la vérité sous-jacente au concept de péché originel. Je ne crois pas au miracle, répondis-je. Il est possible que ce soit là votre formulation, mais permettez-moi de mettre en doute vos paroles. Comment ne saurais-je pas ce que je crois moi-même? Les faits le révèlent. C'est très simple, si vous les observez bien. Si vous ne croyiez pas au miracle, vous n'iriez pas à l'église. Et sans me donner une occasion de lui répondre, il me quitta en disant « J'ai beaucoup apprécié votre compagnie, je vous en remercie. Peut-être pourrons-nous revenir sur ces thèmes s'ils vous intéressent. Irez-vous demain à l'église » Certainement, lui dis-je, si je suis vivant. Et si Dieu le permet, ajoute-t-il très sérieusement. Je restai confondu. Cette dernière expression m'avait dérangé. Cet homme semblait être par moments la sagesse même, mais c'est alors que ses paradoxes et ses contradictions me mortifièrent. De toute façon, me dis-je, au moins, il est honnête, et ce n'est pas un imbécile.